Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, le sommaire. Les députés de la 7e législature suspendent momentanément leurs vacances pour renouer avec les travaux à l'hémicycle. Un seul point à l'ordre du jour de la session extraordinaire ouverte ce matin. Il s'agit de la loi relative à la relecture de la charte des partis politiques. Une équipe de reportage était au Parlement ce matin. Le compte rendu dans cette édition. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur ce qu'il convient d'appeler le scandale financier de Maria Gleta est déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale. Le président Adrien Ngoumbedji a donc bien réceptionné le document qui reste confidentiel. Retour dans cette édition sur un reportage réalisé sur place à Maria Gleta. Demain 20 juillet de l'an 2018 est un grand jour à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Devant un jury chargé d'en sanctionner la valeur, une première vague d'étudiants présentera leur mémoire. La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce matin au Palais des gouverneurs de Porto Novo. Les parlementaires ont suspendu momentanément leurs vacances pour se retrouver à l'hémicycle. Le seul point inscrit à l'ordre du jour est relatif à la relecture de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Un peu plus tôt, une réunion de la conférence des présidents s'est tenue comme l'indiquent les textes. Retour sur l'ambiance qui a prévalu ce matin à l'Assemblée nationale. Plus de 42 d'entre nous qui ont demandé une session extraordinaire pour l'examen de la proposition de loi portant charte des partis. Donc il s'agit d'une ouverture de session extraordinaire. C'est sur ces mots du président de l'Assemblée nationale du Bénin que s'est officiellement ouverte la première séance extraordinaire de l'année 2018. 52 députés ont répondu présents à l'appel de Maître Adrien Ngoumbedji au Palais des gouverneurs. Après vérification du quorum, l'ordre du jour a été annoncé. Il porte sur la relecture de la loi portant charte des partis politiques. 47 députés ont demandé cette session extraordinaire par courrier en date du 10 juillet 2018 au président de l'Assemblée nationale. Les députés ont émis des commentaires sur cette proposition. Si nous avons fait cette proposition-là, c'est moi et d'autres, bien évidemment, c'est parce que nous estimons qu'il est temps d'assainir le milieu politique béninois. Il est temps de mieux structurer les partis politiques. Il est temps de faire en sorte que dans un pays tel que le nôtre, de 10 à 11 millions d'habitants, que nous n'ayons pas un parti politique par famille ou un parti politique par village. Un parti politique qui tient son congrès dans une cabine téléphonique, disons, vous voyez que cela est ridicule et cela décrédibilise notre démocratie. Mais pour autant, nous n'avons pas décidé de mettre un terme au multipartisme intégral. Nous serons toujours dans le cadre du multipartisme intégral, mais nous mettrons des conditions qui auront tendance à inciter les acteurs politiques à vouloir se regrouper. À se regrouper parce que nous avons l'une des réformes majeures, c'est une meilleure gestion des partis politiques et un meilleur financement de l'activité des partis politiques, un financement public des partis politiques. Et pour pouvoir avoir accès à ce financement public, nous avons de nouveaux critères. Il y a des seuils qu'il faut atteindre en termes de nombre d'élus, en termes, disons, un seuil de voix qu'il faut avoir au plan national pour pouvoir bénéficier des financements. Pour également créer désormais des partis politiques, au lieu d'avoir 10 membres fondateurs sur l'ensemble du territoire national, désormais, nous avions proposé initialement, c'est vrai, 100 par commune, c'est beaucoup trop, bien évidemment. Lors du séminaire qui a eu lieu à Azalaï, nous sommes en train de nous entendre probablement sur un chiffre... Avec tous les bords de l'Assemblée. Bien sûr. Et au-delà d'ailleurs de l'Assemblée, un chiffre qui oscillerait entre 10 à 25 par commune.
Donc, pour que ce soit de vrais partis nationaux. Si vous avez l'obligation d'avoir des membres fondateurs dans les 77 communes du Bénin, il y a une chance que vous ayez effectivement tout le Bénin. Mais si on vous dit c'est 10 membres fondateurs, je peux rester dans ma chambre au village et trouver immédiatement les 10 membres fondateurs. Donc c'est également une façon de nous amener évidemment à être de vrais partis nationaux. Avant l'ouverture des travaux ce matin, il a été tenu une réunion de la conférence des présidents. La séance a par ailleurs été renvoyée au 24 juillet prochain par le patron du Parlement. Sur la table du président de l'Assemblée nationale se trouve actuellement le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le scandale de Maria Gleta. Un scandale de près de 50 milliards de francs CFA pour les turbines à gaz. Cette commission d'enquête parlementaire constituée de plusieurs députés avait pour mission de vérifier la légalité et les modalités des procédures d'appel d'offres du projet de Maria Gleta. Elle était également chargée de commettre des experts pour une évaluation technique et financière des équipements installés. En attendant que le président Adrien Roubedji ne saisisse le gouvernement pour enclencher une procédure judiciaire à l'encontre des mises en cause, ESAE TV, à travers le reportage suivant, vous propose de revisiter la volonté du gouvernement du président Patrice Talon de gérer ce dossier au mieux depuis 2016. Signé Abdelkader Achiro. Vous avez appris qu'on est en train de dédommager déjà les présumés propriétaires des terres à Maria Gleta. Nous sommes à Maria Gleta. Ce vaste domaine est celui retenu pour abriter les installations de la phase 2 du projet de construction d'une centrale thermique de 400 MW. Ici, le processus de dédommagement des propriétaires terriens impliqués dans la réalisation du projet est effectivement enclenché. Sur le domaine, certains riverains ayant touché leur compensation ont déjà quitté les lieux. D'autres y sont encore présents pour diverses raisons. Moi-même, je ne suis pas le propriétaire terrien, mais j'ai loué ça chez une dame qui est venue me confirmer qu'elle a pris son argent. Donc là où je ne suis plus dans sa main. Donc j'ai affaire maintenant avec l'État. Les gens disent qu'on va nous casser. Mais moi j'ai dit quelque chose. L'État ne peut pas nous casser dans une précipitation. Pour le projet, pour les premiers sinistrés, on les a donné au moins 6 mois. Nous, maintenant, on a eu notre dédommagement dans le mois de décembre. Bon, il y a des gens qui n'ont pas encore eu. Normalement, nous serons là jusqu'en fin juin 2017. C'est une école privée autorisée par l'État. L'État nous a laissé commencer la rentrée. Il ne doit pas nous chasser avant la fin des activités pédagogiques. Outre cela, certains propriétaires ne se réjouissent pas du montant du chèque de dédommagement. Pour eux, cette somme qui varie en fonction de la superficie de la parcelle ne compense pas leur investissement sur leur terrain, mais aussi et surtout ne calque pas avec les réalités domaniales actuelles de la zone. Ça ne me convient pas du tout, c'est une perte totale. Actuellement, le terrain coûte 6 500 dans la zone. Maintenant, l'État nous a donné 10 000 francs pour le mètre carré. Ça fait 5 000 francs par parcelle. C'est vraiment insignifiant. Eh oui. Le million à temps, et nami. Million à temps, là, mais quand on a eu un dingo, à Wami, tant d'y finir, et non d'aïsé. Et les 2 bâtiments n'ont pas été pris en compte pour le dédommagement. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, le terrain coûte cher dans la zone. Par exemple, notre terrain, c'est 4 millions on a reçu pour le terrain, alors qu'on a acheté un terrain de 6 millions. Vous voyez qu'il y a une grande différence aujourd'hui. Dans la foulée, il existe certains propriétaires qui, ayant déposé leur dossier depuis fort longtemps, attendent toujours le fameux chèque. Pour certaines indiscrétions, voulant rester sous anonymat, il y a du flou dans le processus de dédommagement. Opération là, c'est côté mais les biga iko médias comme moi de nous et là ça doit bodo médias à gardon bodo à choisi je bloque ton boy pour les médos midi donc mais quand nous coudo mais il me nous comme bodo nous comme médias so et les biko iko bo ton ko boko je carré ton yo là et pour nous me mako mon da ko alors ni a jejo o plaque jejo e bodo kwaro ka dante jeji e do kwaro
au Wema, avec moi si Wema dit, et le quoi dit Wema dit, on dégage pour une tiers-mère, bon carrément, tchèquia, et ouais nous pas tchaïen. Cependant, les populations ne voulant pas défier l'État attendent juste l'obtention de leur chèque de dédommagement pour vider les lieux. Soulignons au passage que l'Agence nationale du domaine et du foncier est la structure qui a en charge le dit dédommagement. Le mois de février prochain sera le délai retenu pour le passage du bulldozer qui devra nettoyer ce domaine qui s'étend sur 20 hectares. Après le créateur, c'est le gouvernement qui est le propriétaire terrien. Donc moi, je suis obligé d'accepter. Et le peu qu'on m'a donné, bon, j'ai réalisé de bonnes choses. 18 juillet 1918, 18 juillet 2018. Il y a 100 ans que naissait Nelson Mandela. Cette date a été choisie par la communauté internationale pour lui rendre hommage, non pas en discours, mais par des actes humanitaires. Sous la direction de l'ambassade de la République sud-africaine au Bénin, des volontaires ont passé 67 minutes au nom des 67 ans consacrés par Tata Madiba au service des autres, à changer le visage du cadre de vie des enfants en situation difficile. Une commémoration vécue pour vous par Cal Kitome et Judicaël Yessinou. En réponse à l'appel de l'ambassade de l'Afrique du Sud pour le Bénin, ces volontaires et bénévoles sont venus balayer, laver et peindre les salles qui abritent les pensionnaires de l'Office central de la protection des mineurs. Le geste d'amour de ce 18 juillet inclut des matériels offerts en commémoration du Mandela Day. Ainsi ont-ils passé les 67 minutes recommandées par l'UNICEF et les Nations Unies. Nous avons apporté de nombreux articles qui seront d'une grande utilité pour l'Office central ainsi que pour les enfants. Il s'agit des tables et des chaises, des moustiquaires, des draps, un congélateur et au-delà de tout ça là, nous avons investi nos temps et nos énergies. Il n'y a certes pas de meilleure manière pour rendre hommage à ce grand icône, défenseur de la liberté et défenseur des droits de l'homme, que de concentrer nos efforts sur ce centre. Nous avons mobilisé nos partenaires, MTN, EcoBank, UNICEF, l'ambassadeur des États-Unis, les volontaires des ambassadeurs de l'ambassade des États-Unis et nos collègues de l'ambassade d'Afrique du Sud. Et ils ont tous répondu favorable à notre appel et ils sont venus soutenir notre projet. Je saisis l'occasion pour remercier tous ceux-là qui ont contribué au succès de cette journée et je suis content, monsieur le directeur général de la police républicaine, de pouvoir vous remettre tous ces beaux cadeaux en honneur de Nelson Mandela, le premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud. Il est un grand-fils de l'Afrique du Sud, un grand-fils de l'Afrique et un grand-fils du monde entier. Ce n'est pas encore fini. Jusqu'à la fin de cette année au-delà, l'ambassade va toujours continuer à faire des choses pour le centre. Donc, elle a aussi saisi l'occasion pour demander à toute bonne volonté, si vous avez des choses, c'est-à-dire n'importe quel don, de bien vouloir les apporter. Merci. Les responsables de cette structure d'accueil des enfants en détresse ont apprécié l'initiative dont ils souhaitent la pérennité tout en insistant sur la responsabilité des parents. Si notre centre a changé de visage ce matin, c'est à vous le grand remerciement. Je voudrais continuer à vous solliciter pour que la maison de nos enfants rayonne encore plus. Lorsque vous investissez sur un enfant, vous contribuez de façon irréversible à l'amélioration et à la pérennité de l'avenir. Si ces enfants sont ici aujourd'hui, c'est la faute de qui? C'est nous les adultes. C'est nous qui avons failli à un moment donné et ces enfants ont été obligés soit de nous fuir pour se retrouver dans la rue ou soit de mépriser l'environnement dans lequel ils vivent. L'ambassadrice promet revenir les bras encore plus chargés. Et toutes les places dédiées à Nelson Mandela à Cotonou ont reçu leur gerbe de fleurs. À l'occasion de ce 18 juillet, le Mandela Day 2018, l'ambassadrice de la nation arc-en-ciel au Bénin a rappelé qui est cet homme noir, né il y a 100 ans et mort depuis 5 ans, célébré par le monde entier. Elle a insisté sur le contexte et les valeurs véhiculées par Tata Madiba que le monde entier a besoin d'adopter pour plus de paix. I'm very humbled to be able to address you
Primo, pour honorer la mémoire de Nelson Mandela. Deuxièmement, pour commémorer le centenaire de sa naissance. Et troisièmement, pour consacrer 67 minutes de notre temps au service des autres. Également, c'est pour reconnaître la grandeur de l'homme à travers l'héritage qu'il nous a laissé et continuer le bon travail qu'il a commencé pour rendre le monde meilleur. Nous avons choisi l'Office central pour la protection des mineurs pour organiser les activités de cette journée à cause du lien qui relie le nom de Mandela et qui relie le nom du clan de Madiba, le nom que les Sud-Africains évoquent avec une grande affection à chaque fois quand ils parlent de l'icône. L'an dernier, la veuve de Nelson Mandela, Maman Gracia Machel, est venue à Cotonou sous l'invitation de Madame Claudine Talon et l'Office central faisait partie des centres qu'elles ont visités. Maman Gracia Machel a noté avec satisfaction le bon et important travail qui est effectué à l'Office. Et lorsqu'elle a quitté le Bénin, elle a demandé à l'ambassadrice en ces mots, « Ambassadeur, lorsque ton ambassade voudra organiser des activités à caractère social, souvenez-vous des enfants de l'Office central. » Il n'y a certes pas de meilleure manière pour rendre hommage à ce grand icône, défenseur de la liberté et défenseur des droits de l'homme, que de commémorer de concentrer nos efforts sur ce centre. Nous avons mobilisé nos partenaires. Nous avons apporté de nombreux articles qui seront d'une grande utilité pour l'Office central ainsi que pour les enfants. Il s'agit des tables et des chaises, des moustiquaires, des draps, un congélateur et au-delà de tout ça là, nous avons investi nos temps et nos énergies. Je saisis l'occasion pour remercier tous ceux-là qui ont contribué au succès de cette journée et je suis content, monsieur le directeur général de la police républicaine, de pouvoir vous remettre tous ces beaux cadeaux en honneur de Nelson Mandela. Les soutenances pour les licences à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE se dérouleront ce vendredi 20 juillet 2018 dans l'ensemble de l'université. Toutes les dispositions ont été prises par l'école pour assurer le bon déroulement de l'événement. Les étudiants récipiendaires se disent prêts à présenter leur travail au jury. Les soutenances pour les mémoires de licence à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sont prévues pour le vendredi 20 juillet 2018 de 8h à 14h dans les locaux de l'école. Seuls les étudiants ayant déposé leur mémoire à temps plancheront demain devant un jury constitué de 3 professeurs. D'abord, les soutenances vont démarrer le 20, le vendredi 20, dès 8h. Nous avons pour demain 12 jurys. Ces 12 jurys vont plancher à partir de 8h jusqu'à 14h environ. Ils plancheront au total sur 46 mémoires. Parce que nous avons des mémoires qui ont été rédigées par des binômes et des mémoires qui ont été rédigées par des auteurs seuls. Ils plancheront sur 46 mémoires de diverses spécialités. ATSS, DRI, CSM, ACG, AWI, AGT, ben j'en passe. Et journalistes, bien sûr. Bon, les jurys sont constitués. Ces jurys ont été validés par la direction de l'enseignement supérieur, la direction générale de l'enseignement supérieur. Les mémoires ont été distribuées à temps aux membres du jury pour qu'ils puissent les lire, les travailler avant d'arriver. Ils ont eu suffisamment de temps pour le faire. Ces dispositions sont déjà prises et nous pensons que tout se déroulera dans les règles de l'art. Les étudiants, quant à eux, ont eu tout le temps afin d'écrire leur mémoire, mais et surtout de se préparer pour la présentation du vendredi. Même si tous ne sont pas encore prêts, ils devront prendre leur courage à 2 mains afin de faire face à cette épreuve. Leur objectif sera donc d'impressionner le jury afin de réussir ce challenge avec brio.
Oui, je me prépare très bien. Il faut avouer que ce n'est pas facile parce que c'est d'abord une question de moyens financiers et de moyens matériels également. Mais j'avoue que comme c'est une détermination, je veux aller au bout. J'ai fait ce qu'il faut faire. J'ai payé la scolarité, j'ai payé également les frais de soutenance. J'ai pris déjà ma tenue. Je suis venu actuellement pour préparer la salle de soutenance. Je crois que je suis prêt, plaise à Dieu. Demain à partir de 8h30, c'est moi d'ailleurs qui vais ouvrir le bal dans le jury numéro 9. Bon, juste que je suis un peu stressé. Bon, j'espère que tout ira pour le mieux demain. Je ne peux pas dire totalement prêt, je ne peux pas dire aussi non prêt. Je suis en train de faire les dernières. Je me prépare pour le speech en quelque sorte. Je suis prêt, je ne peux qu'être prêt. On va gérer. Espérons que tous passeront cette étape avec succès afin d'accéder à la seconde phase de la licence qui est celle de l'examen national dont la date sera communiquée très prochainement. La composition écrite du baccalauréat session 2018 débutée le lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national s'est achevée dans la soirée du mercredi 18 juin. Pour les candidats du bac série A1, l'examen a pris fin par l'épreuve de la langue vivante anglais, espagnol ou allemand. Pour moi, le bac, c'est toujours le bac. Hein. Bon, les épreuves, je ne dirais pas que les épreuves sont trop faciles. Les épreuves ne sont pas trop faciles. Elles ne sont pas encore trop difficiles non plus, mais j'ai fait de mon mieux quand même. Je crois que ce que j'ai écrit me vaut déjà le bac. J'ai constaté que tout ce qu'on a appris durant toute l'année, on a fait 10 mois de cours et puis rien n'est sorti concrètement dans le cahier. C'est difficile pour d'autres. Hein. Moi aussi, je vais dire que c'est difficile, surtout les toutes premières matières, c'est pas toujours abordable. C'est vraiment abordable. Je ne vais pas dire que c'était facile, parce que c'est la première fois que j'y vais. Mais je rends grâce à Dieu, parce que si ça dépendait de moi, c'est seulement je n'aurais rien écrit. Mais par la volonté de Dieu et par son inspiration, nous sommes y arrivés. Les épreuves ont été plus ou moins abordables. Bon, sinon, c'est du moins ce qu'un candidat peut dire. Donc, je ne peux que dire ça. Je ne peux que dire que c'est abordable. Donc, espérons la suite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.